quitté le stade avec les leaders. Parce que je dis, je les ai vus, mais on n'a pas parlé. Qu'est-ce qui se passait en ce moment? C'est pas l'intérieur, c'était qui peut. Non, il ne pouvait pas être indifférent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai dit, à travers la cour, et les sorties, les gens qui couraient, on peut apprécier l'intérieur quand même. On n'a pas besoin de connaître, être là-bas pour juger ça. Mais à travers même les faits, on peut savoir que ça ne va pas dedans. Que vous inspire vraiment, les Marseillais, ils étaient là. Je poursuis. Que vous inspire la notion de démocratie? Quand on vous parle de démocratie, ça vous parle? Non. La démocratie, maître, c'est-à-dire, on pense que c'est la meilleure forme, et tu vois, de gouvernance, et je vois pour, en tout cas, un pays qui espère émerger. Donc, c'est d'une manière, c'est-à-dire s'efforcer pour que nous parvenions à ça. Donc, c'est ce que tout le monde doit se battre, et tu vois. Je poursuis. Vous admettez avec moi que vous employez, vous, de façon récurrente, le mot démocratie? Non, ce n'est pas de façon récurrente. Oui. Par moment, quand même. Voilà. Vous aimez employer la notion de démocratie. C'est mon souci. Oui. Parce que l'être humain, il faut s'inspirer de certains pays qui ont eu des stabilités politiques des années. En conscience, on sait qu'ils ont beaucoup avancé. C'est pourquoi vous avez déclaré à RFI une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Non, d'accord, les deux. À mon égard, j'ai expliqué ici comment nous sommes arrivés au pouvoir. J'ai expliqué ça vers le premier trimestre, etc. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que j'ai lu sur mon président. Moi. J'admets que vous employez quelquefois la notion de démocratie. Dans le rapport de la commission d'enquête internationale, à la page 49, numéro 231, il indiquait ceci. Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. C'est pas vous qui l'avez dit? Propos de qui? C'est dans le rapport de la commission d'enquête internationale. Bon, ça on vous attribue ce propos. Voilà, donc moi ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire ce qui caractérisait mon président ce jour, lorsque je suis venu le trouver dans sa chambre, c'est ce que moi j'ai expliqué. Voilà les faux documents. Monté, renversé, passé. Moi j'ai dit devant la cour, j'ai dit le président était dans un état. C'était pas pareil. Il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut leur mater, ils le regretteront. Voici ce que moi j'ai dit. Je ne l'ai pas acquis, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis, moi, président Dadi, c'est que vous pensez qu'on est opposé directement. Non. Mais, personne ne peut rentrer entre moi et lui. Là, je vous le dis, nous on connaît entre nous. Peu importe, mais la vérité, lorsqu'il s'agit de la vérité, je ne le couvre pas. Parce qu'il n'a pas, c'est comme ça il a voulu. Autre question. Voilà. Avez-vous rencontré Marcel le 28 septembre 2009 après les événements du stade? Après les événements? Oui. Est-ce que vous avez rencontré Marcel quelque part? Non, nous étions toujours ensemble là-bas. Ensemble. À la présidence? Non, avant d'arriver à la présidence, vous ne vous êtes pas rencontré quelque part? Non. Après 28. Oui, le stade. Après le stade, après après le massacre. Non, c'est ça on parle, c'est le nom, massacre. C'est ça le 28 septembre, on appelle le massacre. Donc après là-bas, la clinique, l'état-major, au camp, je ne me souviens pas, parce que nous vivons, il est au-dessus d'eux, moi je suis en bas. Pas au niveau du débarcadère, c'était pas lui? Débarcadère. Débarcadère? Oui. À quel effet? Débarcadère. Oui. Pourquoi? Non, je demande si vous ne vous êtes pas vu à ce niveau. Non, expliquez. Non. Parce que on se voit souvent, à plusieurs reprises. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Le dispositif de Marcel Guilavogui, M. Marcel Guilavogui, que vous avez vu au niveau du pont, au niveau de la Pharma-Guinée, là, était constitué de quoi et de quoi?
son dispositif. Moi, j'ai répondu ça, maître, à plusieurs reprises. Non. J'ai répondu à plusieurs, il y a plus de combien de personnes, même... Son dispositif était constitué de quoi? J'ai expliqué. Il dit qu'il a répondu. Vous avez vu quelqu'un d'autre à cet endroit, à part Marcel? Non, j'ai dit maître ici, mais je vais quand même. J'ai dit, je ne me suis pas intéressé à ce dispositif dès lors que je n'ai pas vu Dadis, le président Dadis. Moi, j'ai continué. Voilà, je n'étais pas en reportage non plus, j'ai continué. Hein? Voilà, jusqu'au moment où j'ai rencontré le dispositif de Georges. Voilà, là aussi, il n'y avait pas le président. D'autres questions? Voilà. Vous avez indiqué dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5 in fine, vous avez déclaré ce jour-là que personne ne sort lorsqu'ils sont venus vous rencontrer. Vous avez dit que personne, c'est l'expression que vous avez employée, personne ne sort. Est-ce que cette interdiction s'étendait à Marcel? Vous avez dit personne ne sort. C'est eux qui sont venus, oui. Parce que si je dis personne ne sort, ça commence d'abord par le président. Oui. Y compris Marcel. C'est lui qui connaît. Moi, c'est comme ça, c'est une façon de parler. Je vous ai dit quand même, je vous ai décrit Marcel. Mais c'est votre client. Vous ne posez pas de pour questions. La manifestation de la vérité. D'accord. Hein? D'accord. Dans le même procès verbal, à la page 4, le juge vous a posé la question suivante. Étiez-vous au courant de cette manifestation? Vous dites que vous n'étiez pas informé de la manifestation, de l'organisation de la manifestation. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que j'ai expliqué ici. J'ai expliqué ça. Alors que vous êtes à la présidence et le 28 a été déclaré férié, tout ça, vous n'étiez pas informé? Je vous ai expliqué de notre voyage de l'abbé. Oui. Lorsque nous étions de retour, et puis le 27 là, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas. Donc moi et Marcel, on a présidé, et que le président, lui, il est rentré se reposer, et que le général Sekouba, lui, il a voyagé. Vers les 16h, 17h, moi, j'ai demandé à Marcel que je ne tenais pas, je rentrais me coucher. C'est comme ça. Et peut-être une dernière question. Vous étiez en parfait accord avec Marcel jusqu'au 28 au matin. Qu'est-ce qui justifie votre désaccord par la suite? Non, Marcel. Oui. Marcel m'a surpris. Honnêtement. Comment? Marcel a changé. Je vous ai dit, moi, moi je n'ai jamais changé jusqu'à date. Mais il a changé devant tout le monde. Et il est au-dessus de moi. Nous qui sommes venus ensemble. Marcel, quand il y a un élément qui est proche de moi, lui, il attend à l'audience. Quand il le reçoit, les mots qu'il dit, vous serez honni, toi et ton grand. Vous serez honni. Il ne me dit pas moi. Lui, il vient, il sait que c'est indirectement commissionné. Lui, il vient me dire, hey, il dit, mon commandant, c'est que j'ai trouvé en haut. Il me salue, il vient jusqu'à... Quand une fois, j'ai dit, si tu me salues, tu vas me connaître. C'est le président Dadis qui a fini ça, voilà, formellement. Mais au fond, j'ai compris, ils ont déjà dominé Marcel. Pour le dire, surveille Toumba. D'autres questions? Voilà. Vous teniez beaucoup, une toute dernière question, oui. Vous teniez beaucoup au protocole de sortie à la présidence. Oui. Pourquoi vous-même, vous avez violé ce protocole-là le 28 septembre 2009? Non, ce n'est pas violé. Oui. Vous savez, le président de la République, voilà, c'est que c'est lui qui a toutes les décisions. Moi, je suis là, je le protège. Mais je ne peux pas, il n'est pas dit, là où moi je peux par exemple m'imposer sur le président. C'est lorsque je constate un danger qui peut par exemple nuire à son état, à son état. Là, j'interviens, je agis, comme je l'ai fait ce jour. Parce que j'ai compris, je ne pouvais pas, sa position non seulement n'était pas bien là-bas, mais non plus, je ne pouvais le sauver. Vous êtes parti au stade sans lui. C'est ça, comme d'autres fois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Je voudrais demander
au commandant Aboubakar Toumba Diakité. Est-ce qu'il connaît le vrai nom de Begré? Begré, j'ai oublié. C'est son surnom. Parce que, Oui. à l'époque... Est-ce que son vrai nom, est-ce que vous le connaissez? Non. Voilà. D'accord. Mais qui l'a nommé à ce poste? Begré? Oui. C'est moi qui l'ai nommé à ce poste. Merci. Oui. Qu'il m'en soit donné acte au plus vite. Non, je t'explique, question ouverte. D'accord. Voilà, question ouverte. J'explique. Voilà. Comme je l'ai dit, oui, que Begré, avant la prise du pouvoir, comme les Marcel, ils ont beaucoup travaillé, ils relevaient du camp Kamayen. Il était question de créer un rapport de force. Il fallait associer tout le monde. Et sous couvert du président Dadis. Donc, c'est que chacun travaille à sa manière. Il fallait contacter ceux qui étaient écoutés, les envoyer chez Dadis. Donc, c'est comme ça Begré a travaillé. Pour ne pas trop rentrer en profondeur. Maintenant, à la prise du pouvoir, lorsqu'il était question, la même nuit, lorsqu'il était question de relever les différentes positions, où étaient les hommes? C'est avec, parce que tu descends avec une équipe contre la garde, l'ancienne garde présidentielle. Vous descendez, ils sont armés, vous venez, et puis, par force, vous les soumettez. Et le Begré était présent. Est-ce que vous comprenez, maître? Donc, dès qu'on les relève, toi, tu occupes ici. Le camp de Tombo, qui a nommé? C'est Marcel qui a nommé là-bas un de l'air encore. C'est comme ça qu'on a occupé. Dès qu'on a fini la prise du pouvoir, Dadis me dit, où sont mes hommes, Toumba? Et ça m'a amené à réfléchir. Le deuxième jour, il me dit, où sont mes hommes? Où tu les as envoyés? J'ai dit, non, ils sont tant. Voilà comment il est venu là-bas. D'autres questions? Voilà. Bien. Moi, ce n'est pas les circonstances de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici. C'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Koundara. Confirmé par le président. C'est répondu. Hein. Voilà. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré? C'est ça? Bien. Ouais. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de 9 mois. Begré était sous votre commandement. Non, j'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah ouais, explique. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Begré était sous votre commandement. C'est ça la question? J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité. Il a répondu à ça. Et sa moralité. Non, alors je vais dire sur le commandement de qui? Et sa moralité. C'est pas la Begré. Il était d'une bonne moralité. Begré. Oui. Relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Begré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. Ok. Mon commandant, excusez-moi de dire mon commandant sans toujours prononcer votre nom. Non, mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde présidentielle s'appelle régiment, hein? Régiment de la garde présidentielle. Les militaires qui le composent, oui ou non? Non, je n'ai pas dit ça ici. D'accord. Et rappelez-moi l'appellation. J'ai expliqué le long et à large la structure à la présidence. Qu'est-ce que c'est qu'un régiment? Un régiment, d'accord. Je vous ai expliqué ça. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'à la présidence, il y avait un ministre chargé de la sécurité présidentielle? Je l'ai dit ici. C'est officiel. Vous pouvez le confirmer? C'est officiel. Très bien. C'est officiel. Ok. Je suis bleu, hein? La sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle? Non. J'ai quitté dans la forme là. Non. Ça, je vous dis, quittez dans la forme. Monsieur Diakité, s'il vous plaît. Ok. Je reprends encore. Ah ouais, merci, monsieur droit le Président.
vous pouvez répondre par oui ou par non. Merci, monsieur le Ou bien vous dites que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Ok, merci. Donc, vous non. répondez aux questions. Ah, d'accord. Parce que quand on dit sécurité présidentielle, Oui. il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la République. C'est pas ça? Ah, il est ici, vous le posez la question. Non, c'est à vous que je pose la question. Je ne réponds pas. D'accord. Et, Monsieur le Président, je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions. Ah, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vérifiez, comme vous êtes très proche de lui. Qu'il arrête de se mouvoir? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez alors? Non, dites clairement ce que vous voulez. Hein. Si c'est possible, on va le lui demander. Je passe. Je passe. Allez-y. Merci. Monsieur, mon commandant, comme tel, ministre à la présidence, chargé de la sécurité présidentielle, vous, aide du camp du chef de l'État, n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre? Non, l'aide de camp ne relève. Ça, c'est la confiance totale du président qui le nomme partout. Très bien. Voilà, ça, il ne relève pas de là-bas. Voilà. Donc, vous étiez un homme de confiance du président de la République. Voilà, c'est le rôle qui a été joué, que ça, c'est pas comme ça. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Ne regardez pas ce que votre avocat écrit. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Laissez ces avocats tranquilles. Posez la question, s'il vous plaît. Non, j'écoute bien. Si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif. Ok. Maître. Maintenant, je voudrais savoir, Oui, maître. vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'abbé? Oui, maître. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27? Oui, le 27, le petit matin du 27. Avec monsieur Raphaël? Raphaël? Oui. Qui ça? Abba. Hein? Oui, avec CC. CC. Oui, CC. Ouais, CC Raphaël. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré se coucher? Non. Mais vous êtes rentré vous coucher? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Je disais, Oui. on est rentré à le petit matin, non? Oui. J'ai dit après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein? Maître, c'est ça? Je non? suis, oui. Merci beaucoup. Jusqu'aux environs de 10 heures, Oui. où le président, il y avait une manifestation de soutien. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui, il devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a instruit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent, bon, qu'on a caressé. Voilà, moi je suis rentré vers 17 heures pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué. Merci. Et c'est le lendemain, une équipe est venue vous réveiller sous rappel du président. Non, dans votre client. Lequel? Marcel, mon capitaine Marcel. D'accord. Donc c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui. Que le président avait besoin de vous. Oui. Ok. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. Oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Ah. Et on vous a informé que ça n'allait pas? Non, le président ne m'a pas informé. C'est la première équipe qui était venue me réveiller le matin, dont Marcel faisait partie. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe... C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions? Mais pourtant, dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé, le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations, Feu Makambo, qui l'avait informé que ça n'allait pas au stade, pas vous. Que répondez-vous? Je suis d'accord, c'est pas ce que j'explique. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui. Non, je dis... Oui. C'est ça, je ne sais pas quelle est la question. La question est que
moi je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel. Non, ce n'est pas nous qui avons informé le président. Oui. C'est-à-dire que le président était informé. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel je suis venu trouver le président. Avec le même groupe. Voilà. C'est pas ça que j'ai expliqué. Voilà. C'est bon. Donc ça veut dire que vous étiez dans votre premier étage. Merci. En train de vous reposer. Oui. Et que c'est par la suite, vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la République. Oui. C'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous. Et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en ville. C'est ça? Non. C'est le président. Oui. Les hommes que je commande. Oui. C'est-à-dire le salon. Oui. Et relève de moi. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Je vous ai dit. Oui. Mon capitaine Marcel. Oui. C'est un électron libre. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est un électron libre, maître. Il n'est pas libre. Non, c'est comme ça. Laissez-le répondre, mais ne discutez pas la réponse avec l'accusé, s'il vous plaît. Oui. Laissez-le parler. Oui. Il n'a aucun acte officiel. Oui. Mais il est le bébé gâté. D'accord. Tout ça, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand on vous a invité que vous avez été informé que ça ne va pas. Oui. Oui. Non. C'est pas quand on m'a invité. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui. Ceux qui sont venus me réveiller, oui. C'est eux qui m'ont informé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est-à-dire qu'ils étaient trop sous tension. Ils étaient pas. Ils disaient il faut que la garde sorte. Donc c'est la discussion là. Oui. Et pendant ce temps, le lieutenant à l'époque, Georges, lui il était au téléphone, il a procédé à des infiltrations. J'ai dit non. Personne ne sort. C'est bon, hein, voilà. C'est bon. D'autres questions, maître. Ok. Donc, ce que moi je ne comprends pas. Oui, maître. Vous voulez me dire oui. Qu'avant qu'on ne vous réveille, vous n'étiez pas au courant qu'une manifestation devait se tenir au stade? Non, j'ai dit ça ici. Oui. J'ai dit durant tout notre parcours de l'abbé, oui. Ça n'a pas été le sujet. Vous n'étiez pas au courant? Du tout. Vous n'étiez pas au courant? Sincèrement. Personnellement? Personnellement. Le tribunal appréciera. Ah. Donc il a fallu que ces missionnaires viennent vous réveiller. Pas les missionnaires. Bon. Monsieur Diakité, calmez-vous, attendez qu'on vous pose la question. Merci, monsieur. Rappelez-moi leur nom. Maître, s'il vous plaît, posez des questions avec pas trop de commentaires. D'accord. Je ne commande pas, je voulais juste expliquer la question pour qu'ils comprennent. En dehors de Marcel, qui d'autre? J'ai parlé, à l'époque c'était le lieutenant Georges. Georges. Lui, il était à la porte du président même. Ensuite, lui, ça soit là-bas. Macambo. Macambo. Voilà. Déjà, c'est beaucoup. 3. Oui, j'ai dit c'est beaucoup, et c'est pas 3 seulement qui étaient venus. Hein. D'accord. Ben, c'est pour me rappeler, voilà. Ça, c'est le 28. Oui, le 28, voilà, la matinée. Au petit matin. Voilà. Aux environs de 10 heures. Comme ça, comme je n'ai pas calculé. D'accord. Mon commandant, est-ce que vous savez que le maintien d'ordre relève de la police et de la gendarmerie? J'ai même parlé ça. Non, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous savez? Oui, très bien. Ouais. Est-ce que vous savez que vous, votre rôle est limité à sécuriser le président de la République et son pouvoir? S'il vous plaît. Moi, j'ai dit ça. C'est ça? J'ai dit ça. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez que la police et la gendarmerie ayant appris qu'il devait y avoir des manifestations, a mobilisé 1200 policiers et 1270 gendarmes pour sécuriser la manifestation, l'empêcher de sécuriser pour qu'il n'y ait ni mort ni blessé? Vous le savez? Non, c'est eux qui jouent ça. Non, vous le savez? C'est eux qui... Non, cette réunion, voilà. Je ne suis pas au courant. Non, je ne parle pas de réunion. Hein. Vous retenez ceci. Je dis, est-ce que vous savez que pour cette manifestation, la police avait mobilisé 1200 agents et la gendarmerie 1270 agents avec tous les moyens conventionnels pour sécuriser le stade et la manifestation? Vous le savez? Les chiffres là de qui? Est-ce que c'est dans le dossier? Je ne connais pas. Vous ne savez pas? Je ne connais pas. Très bien. Il n'y a rien. Ce qui signifie que vous n'étiez au courant de rien. Vous, votre travail, c'est de sécuriser le président de la République et son pouvoir. Question. Ça, c'est loin du stade. C'est ça. Question, bien. Maître. Monsieur
Mon commandant, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, s'il vous plaît, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, non, c'est pas rigolo, il y a 150 morts, des portées disparues. Jusqu'à présent, on pleure. Donc, je dis et je répète, dans votre narration des faits, lorsque vous avez trouvé le président de la République en état, il avait décidé de se rendre personnellement au stade. Vous le confirmez? C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que vous avez constaté. Bien. Par la suite, lui, il n'est pas parti. Vous l'avez empêché? Non, non, non. Monsieur Diakité, vous l'avez empêché? Maître, posez la question. Oui, vous l'avez empêché, oui ou non, de partir? La manière d'empêcher. Non, non, non. C'est ce qu'on doit. Non. Est-ce que vous l'avez empêché? C'est ce qu'il veut savoir. Bien. Voilà, c'est ça votre rôle. Mais comment Non, s'il vous plaît. Ça? Vous l'avez empêché de partir. Oui ou non? Non, non, non. Posez la question, maître. Vous l'avez empêché de partir. Il a répondu à ça. Bien. Quand vous l'avez empêché, il a été à Koza, Bambeto, où il est rentré dans son bureau resté. J'ai expliqué ça. Oui, expliqué. Donc vous pouvez voir les vidéos. Hein? Ok. Voilà. Donc le président est rentré dans son bureau. Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Le camp était sous menace d'attaque. Le camp Alpha Yaya, ce jour-là. Non, la présidence à tout moment. Non, attendez. Le camp. J'ai dit le camp. La présidence. Non, le Et camp puis, Alpha Yaya. est-ce que le Je camp ne sais était pas. sous Je ne menace? suis pas le commandant du camp. D'accord. Mon commandant. Voilà. La présidence était sous menace ce jour-là d'attaque. À tout moment. Non, 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 ce À jour-là. tout moment. Non, s'il vous plaît. Ce jour-là, est-ce que la présidente était sous menace d'attaque? À tout moment, la Non. présidence est sous menace. D'accord. À tout moment, toutes les présidences. D'accord. Pas que seulement là, D'accord. toutes les présidences. D'accord. Mon commandant, ce jour-là, Oui. est-ce que la vie du président Dadis était en danger? La vie. Du président Dadis était en danger? Moi, mon rôle, c'est de veiller et d'empêcher. Est-ce que sa vie était en danger? Pour moi, à tout moment, sa vie est en danger. Ah, d'accord. À tout moment. Ce sont des réponses évasives. Mais c'est ça. C'est une réponse à maître. C'est une Mais réponse. une manifestation qui se fait au stade, des citoyens qui sortent à main nue, avant que ces citoyens ne traversent le stade, tous les quartiers pour atteindre le président de la République, vous ne trouvez pas que c'est distant et qu'il n'y avait aucune menace sur la présidence ni sur la vie du président de la République que vous avez charge de sécuriser? Je vous ai expliqué Oui. ici en détail. Oui. Hein, c'est pas la façon dont vous Je suis dans le dossier. Hein. Vous laissez-le répondre, maître. Allez-y. Moi, je suis où? Ah non. Vous voulez aller en dehors du dossier? Regardez à la maison. Je suis dans le dossier. Maître, s'il vous plaît. Oui. S'il vous Allez-y. plaît, il faut qu'on se comprenne. Oui. Quand vous posez une question, D'accord. laissez l'accusé répondre. Entendu. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le dire. Mais Entendu. laissez-le répondre, s'il vous plaît. Entendu, Vous ne entendu. pouvez pas discuter avec lui. Laissez-le répondre. Allez-y. Le président, partout, je vous ai expliqué les réalités, maître. Acceptez ça. Le président, combien de fois il est sorti, combien de fois il est poussé par ses idées, il sort, et tu vois, il est exposé. Je suis conscient de ça. Ça dépend de son état. Ça veut dire, voilà. Donc, moi, je suis préoccupé par ça. Voilà, par sa protection physique. D'accord. C'est pas qu'on me dise, Alval, tu es parti le chercher ou pas. D'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je relève, c'est que je voulais vous demander si les manifestations qui se tenaient au stade étaient de nature à menacer la vie du président ou de son pouvoir. Non, mais c'est pas eux. Nous, c'est pas les manifestants là qui nous préoccupaient. Mais il y avait d'autres. D'accord. C'est d'autres qui voulaient renverser le pouvoir. Ah. Ça, c'est d'autres. Voilà. C'est pas les manifestants. Voilà. C'est pour cela ma vigilance. Voilà. 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 D'autres lesquels? Non, j'ai dit à tout moment. Lesquels? J'ai dit à tout moment, oui. La présidence, que ça soit ici et que ça soit ailleurs, la présidence est toujours menacée. Lesquels voulaient renverser le régime? J'ai dit, c'est mon rôle
de suite.